Il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, multipliez le rappel de ce qui est le coupeur de plaisir. Le rappel de ce qui est le coupeur de plaisir. Et il a dit, c'est la mort. Parce qu'il n'y a pas une personne qui va se rappeler la mort alors qu'il est dans une situation difficile sans que le rappel de la mort va l'apaiser et va l'alléger dans son cœur. Pourquoi? Parce que tu vas savoir que finalement, les difficultés, les épreuves, tout cela et tout, ne sont que de passage. Et que cette vie-là, elle est éphémère. Donc, tu vas relativiser grâce au rappel de la mort. Et il n'y a pas une personne qui vit dans l'aisance, l'abondance, en oubliant l'au-delà, sans le rappel de la mort, sans que son abondance et son aisance dans laquelle il est, l'aisance dans laquelle il vit, eh bien, soit pour lui une cause où il est tout le temps à la recherche de ce bas monde. Jamais il est assouvi. Tout le temps il court après les richesses. Parce qu'en fait, il n'a pas ce rappel de la mort, ou plutôt même quand il se rappelle la mort et qu'il est dans cet état, à la recherche de ce bas monde, eh bien, il n'est pas rassuré. Il a peur de perdre ses richesses, il a peur de perdre ses biens. Et c'est pour cela que un des compagnons, Saïd ibn Jabir, il te disait, là où faraqa ذكر الموت من قلبي لخشيت ليفسد علي قلبي. J'ai bien peur que si j'enlève le rappel de la mort de mon cœur va se pervertir sans le rappel. Tu vois, pour dire comme quoi, as-sahaba, les compagnons, pour eux, le rappel de la mort, c'était pas simplement la mort en soi. C'était le fait de se rappeler que avec la mort, tu quittes ce bas monde. Tu ne fais plus de hasanat, tu ne fais plus de bonnes œuvres. Tu vas te retrouver devant Allah, que cette vie-là va se finir pour toi. Donc forcément, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu agis en conséquence. Et c'est comme cela même que on te dit, par rapport à cela, bien évidemment, فَلْتَذْكِرُ بِالْمَوْتِ يَجْعَلُ الشَّخْص يَتَرَكَّزُ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَيُبَاعِدُهُ مِنَ الْمَعَاصِي وَالْغَفْلَةِ. Grâce au rappel de la mort, regardez un petit peu le bénéfice, parce qu'il y a des gens qui pensent que des fois, le rappel de la mort, c'est pessimiste. C'est voir les choses en noir. Au contraire, le rappel de la mort devient un leitmotiv. Il devient une énergie que tu utilises pour l'obéissance à Allah. Parce que grâce au rappel de la mort, eh bien, tu commences à te rappeler l'importance de faire des bonnes œuvres. L'importance de sortir de l'ghafla, de l'insouciance, de la négligence. Et tu te rappelles grâce à cela l'importance de ne pas négliger tes œuvres parce que tu ne sais pas quand la mort va venir à toi. Et c'est comme cela aussi qu'on te dit que grâce à cela, aussi bien sûr un rappel de la mort, tu t'éloignes des péchés, tu t'éloignes de la désobéissance à l'égard d'Allah Jalla fi'ula. وكذلك يساعد يعني تذكره الموت على تخفيف حب الدنيا في القلب ويجعل العبد يستعد لما بعد الموت فيزيد في العبادة ويحافظ على الصلاة والأعمال الصالحة. Grâce au rappel de la mort, eh bien la personne, elle va éloigner de son cœur le fait d'être négligent, mais surtout elle va se permettre de se préparer. Parce que le rappel de la mort, qu'est-ce qu'il fait? Il te prépare à l'au-delà. Le rappel de la mort, il est là pour te préparer pour l'au-delà. Grâce au fait que tu te rappelles la mort, cela provoque en toi la volonté de faire une introspection afin de te préparer pour l'au-delà. Là est l'objectif, le but visé dans le fait de la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à la multiplication du rappel du coupeur des plaisirs. Regardez comment ce qu'il a donné cette métaphore pour dire le coupeur de plaisir, qui est donc la mort. Multiplier le rappel comme cela. Pourquoi le rappel? Parce que ce rappel-là, quand toi tu es dans l'aisance, les plaisirs, les désirs, où tu profites de ce bas monde et tu oublies l'au-delà, lorsque tu te rappelles la mort, eh bien, soudainement, tu te rends compte que cela a moins de goût, moins de plaisir pour toi, parce que tu sais que cela n'est qu'une jouissance temporaire, que ce n'est que là provisoirement, tu vois. Et donc, on te dit, تذكر يعني الموت والآخرة من البعاوث الحقيقية لأصالة بين العبد وربه وإزالة شواغل الدنيا من الفكر والعقل. Grâce au rappel de la mort, la personne, eh bien, elle permet d'améliorer sa relation entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala grâce au rappel de la mort.
tu vas te rappeler l'importance de rendre des comptes, l'importance demain de devoir te présenter devant ton Seigneur, des choses comme cela. Qu'est-ce que cela va provoquer en toi? Le fait de te remettre en cause. Et surtout, de préparer ta venue devant Allah Jalla fi'ula, et qui veut dire améliorer ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala par les bonnes œuvres, par les bonnes actions et les choses comme cela. Et c'est pour cela, ibadallah, que même de ton esprit, tu vas diminuer l'importance de ce bas monde, tu vas enlever de ton cœur l'amour de ce bas monde qui quelque part en fait te pervertit ton cœur pour concentrer ton esprit et ta raison à ce qui va être le plus utile pour l'au-delà. Et c'est pour cela que quand vous réfléchissez, Allah Jalla fi'ala, ذكر الله سبحانه وتعالى في 3 مواضع يعني في القرآن الكريم أن كل نفس ذائقة الموت. Vous savez, Allah Jalla fi'ala, il a rappelé à 3 endroits dans le Coran que toute âme goûtera la mort. Mais de cette manière-là, كل نفس ذائقة الموت. Toute âme goûtera la mort. Il l'a mentionné que 3 fois dans le Coran. يعني في سورة dans la sourate Al-Imran et dans la sourate Al-Anbiya et dans la sourate Al-Ankabut. Dans ces 3 endroits du Coran, c'est les seuls endroits où Allah Jalla fi'ala, il a mentionné les versets qui commencent par toute âme goûtera à la mort. Dans le premier verset, كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah Jalla fi'ala te dit, toute âme goûtera à la mort et c'est auprès d'Allah donc que vous serez ressuscité, donc que vous serez ramené. Donc c'est donc en ce jour-là, le jour de la résurrection, que chacun recevra sa rétribution, donc par rapport à ce qu'il a fait. Et celui qui aura réussi à s'écarter du feu de l'enfer et à entrer au paradis, voilà le gagnant. Et certes, ce bas monde n'est qu'une jouissance temporaire ou bien trompeuse. Dans le deuxième verset, dans la sourate Al-Anbiya, كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Toute âme va goûter la mort et nous allons vous éprouver par le mal et par le bien à titre d'épreuve. Et ensuite vous serez ramenés à nous. Et enfin, في سورة Al-Ankabut, في سورة Al-Ankabut, le verset il dit كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Toute âme va goûter la mort et ensuite vous serez ramenés à nous. Donc Allah Jalla fi'ala, il te mentionne ces 3 versets qui commencent de la même manière à 3 endroits différents du Coran, toujours pour te rappeler l'importance de te préparer. Regardez bien, le premier verset, il est plus long, plus explicite. Qu'en fin de compte, la véritable réussite, c'est quand tu vas réussir à t'éloigner du feu de l'enfer par les bonnes œuvres, par la piété, par la crainte d'Allah Jalla fi'ala, et ainsi de suite, et que tu vas rentrer au paradis. Dans le deuxième verset, que tu vas être éprouvé par le mal et par le bien, à titre d'épreuve, mais qu'après il y aura ton retour vers Allah Jalla fi'ala. Et enfin, le troisième verset, c'est juste toute âme goûtera à la mort et ensuite vous serez ramenés à nous. Donc tout le temps la certitude et la conviction pour le croyant qu'il va retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela même que, tu vois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il te disait dans le hadith? فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ. وفي رواية أخرى فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. Regardez, dans 2 hadiths différents, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te mentionne 2 choses différentes. Il te dit, dans le premier hadith, visitez les cimetières car cela vous rappelle la mort. Et dans une autre variante, visitez les cimetières car cela est un rappel pour vous de l'au-delà. Donc tu comprends que la visite même des cimetières, quand tu vas aller voir les défunts, ce n'est pas uniquement pour voir le défunt ou pour faire des invocations pour lui. C'est aussi pour te rappeler, la mort et te rappeler l'au-delà. C'est l'objectif. Donc, le rappel de la mort, il n'est pas là pour te démotiver. Il est là pour te rappeler ce que tu risques d'oublier et qui va te pénaliser dans le fait de faire des bonnes œuvres pour te rapprocher d'Allah Jalla fi'ala. Et pour faire ce qu'il y a à faire dans l'obéissance, dans la piété, afin de pouvoir retrouver Allah Jalla fi'ala dans des bonnes conditions. Et regardez, juste pour terminer ce hadith, عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا من قبر. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte, Anas, radhiyallahu anhu, il a entendu
il a entendu quelque chose ou un son d'une tombe. Il passe près d'une tombe et il entend un son dans la tombe. Faqala, qu'est-ce qu'il dit? Quand est mort cette personne? Donc il s'adresse au compagnon. Quand est mort cette personne? Donc qui est actuellement dans la tombe. قالوا مات في الجاهلية مات في الجاهلية فسر يعني بذلك. Et donc il dit, il est mort, donc la personne qui est dans la tombe, elle est morte à l'époque de la Jahiliya, c'est-à-dire à l'époque donc pré-islamique, avant la révélation de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soulage et il dit laoula an la tadafanu fa da'wat Allah an yusmi'akum min adab al-qabr. Et il dit, regardez bien, après avoir entendu cela, donc il se soulage un peu de par le fait que c'est une personne donc qui datait d'avant l'islam, donc qui veut dire qu'il n'était pas de la communauté, tu vois, qui n'était pas de la communauté, et à partir de là, eh bien il se soulage un peu, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, eh bien si je savais que vous n'alliez plus après, par la suite, peut-être enterrer vos morts, que vous alliez peut-être ne plus enterrer vos défunts, eh bien j'aurais demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous fasse entendre une partie du châtiment de la tombe. Qu'il vous fasse entendre une partie du châtiment de la tombe. Et qu'est-ce que les ulama al-hadith nous disent par rapport à cela? Ils nous disent, cela veut dire, يعني الصوت الذي هو أثر العذاب وهذا لتتعبوا وتخافوا وتعملوا لما بعد الموت ففي هذا الحديث إثبات عذاب القبر. En fait, ce qui a voulu être indiqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cela, c'est le fait de dire, eh bien, ce que vous entendez sont les conséquences de ce que peuvent vivre certaines personnes dans leur tombe, et cela a comme objectif, eh bien, le fait de vous exhorter et quelque part de vous rappeler, afin que vous vous rappeliez l'essentiel pour ce qui est de se préparer à la mort. Et là, encore une fois, à travers ce hadith aussi, tu as la preuve véritable de l'existence, eh bien, du châtiment de la tombe. Que ceci véritablement existe, que cela est avéré dans le Coran, indirectement par des versets qui font rappel à cela, comme aussi directement, mais aussi dans les hadiths, dans les traditions prophétiques authentiques. Tout cela, ibadallah, fait partie des choses que le croyant, l'adorateur d'Allah, il doit essayer de se rappeler au maximum, parce que, alhamdulillah, ce rappel de la mort, ce rappel de l'au-delà, eh bien, il est le moyen de charger tes batteries, tu vois, de pouvoir te rappeler les choses, et même dans les situations d'épreuve, de relativiser. De relativiser en te disant finalement, qu'est-ce que ce bas monde, même quoi qu'il en est, quoi que tu vives, eh bien, cela partira, cela disparaîtra, cela n'est qu'une période, et le retour et la vie éternelle et constante, elle n'est qu'auprès d'Allah Jalla fi'ula. Donc à travers cela, quand tu te rappelles le dhikr al-maut, le rappel de la mort, il va te motiver et il va te permettre de faire des bonnes œuvres et obéir à Allah Jalla fi'ula, et de ne pas tomber dans le rafla et dans fi hubb ad-dunya wal mal, l'amour de ce bas monde, des biens, tout cela, en oubliant l'intérêt de l'au-delà. Wallahu a'lam.